Sejam todos muito bem-vindos a mais Soyez uma tous les bienvenus transmissão. à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Tema geral, Le thème général, Genèse, le commencement. mensagem Message 27. a circuncisão La circoncision promessa, est la promesse d'un enfant à Sarah. Gênesis 17, Genèse 17, 9 versets 9 à 27. Nós estamos em Manaus, Nous sommes à Manaus. C'est le deuxième jour de la conférence de la région amazonienne. da obra C'est la région numéro 1 de l'œuvre du Seigneur ici au Brésil. muito encorajados, muito Et nous sommes tous très encouragés, très contents e fez de tout ce que le Seigneur a dit et a fait parmi nous. trabalhar com mais Nous sommes disposés à travailler avec encore plus d'allant Deus seja feita ainda pour que la volonté de Dieu soit faite durant notre génération. todas as ferramentas básicas necessárias Même ayant da obra do tous les outils basiques nécessaires pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, estão presentes entre nós, nós nous avons parmi nous estamos claros de que nós devemos tous ces outils trabalhar mais ainda, et nous comprenons que nous devons travailler encore plus não nos acomodarmos, et ne pas nous relâcher ni nous accommoder, vamos car nous avons tous entre les mains maintenant. se daquela palavra que Deus disse para Abraão, Prenons possession de la parole que Dieu a dite à Abraham. Lève les yeux et tout ce que tu parviens à voir, je te donnerai. então, e levantar os nossos olhos, Donc nous devons lever les yeux terra que o Senhor nos deu, et regarder toute la terre que le Seigneur nous a donnée. para todos Et ceux qui sont ici dans la région amazonienne, regardez tous les états de cette région, le Seigneur nous a déjà donné. impossível para nós Même si ça nous semble être quelque chose d'impossible de conquérir cette immensité du territoire si immense. Abraão, Mais nous croyons comme Abraham. Abraham était un homme que Dieu a fait sortir d'Ur en Chaldée. toda vez Dieu lui est apparu Abraão et à chaque fois que Dieu parlait à Abraham, Abraham croyait en la parole du Seigneur et quelque chose se produisait. C'est ce qui se passe avec nous. Nous sommes encore peu nombreux, nous avons peu de force, ao Senhor, nós temos a mais nous rendons grâce au Seigneur car nous avons la parole du Seigneur, nous avons la présence du Seigneur et le Seigneur va nous amener à conquérir cette terre, la région amazonienne. conquistão além disso, os nossos Mais nos yeux, nos regards vont au-delà de cela. para Nos regards vont posse, vers toute la terre mesmo afin que nous prenions possession que devem olhar de toute la terre. Même ceux qui sont dans la région amazonienne doivent avoir un regard vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, vers l'Océanie. fitos em toda a terra, Nos yeux sont fixés sur toute la terre, nos dá, car l'héritage que Dieu a promis de nous donner, c'est toute la terre. temos pouca força, mas o Senhor Donc, bien que nous ayons peu de force, aberta. le Seigneur a trouvé parmi nous, il a mis en fait une porte ouverte. Nós chegamos à mensagem, né, que nós vamos nos referir no capítulo 17, Donc, nous sommes au message qui va traiter du chapitre 17 começa de Genèse au verset 9, a questão da circuncisão. où on voit le début de l'institution de la circoncision. A circuncisão. Você vai dizer, né, por que Deus institui nesse momento a circuncisão. Vous pouvez vous dire pourquoi Dieu a institué en ce moment-ci la circoncision. Allons-y donc. Au verset 9, Dieu dit à Abraham, Minha aliança « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, das suas. selon leur génération. Esta é a minha aliança C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, tua descendência. et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. A carne do vosso Vous vous circoncirez, será isso por sinal de aliança entre mim. et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. 8 dias será circuncidado em À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. as vossas gerações
selon vos générations, como o qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. de repente Deus faz uma Chers frères, aliança c'est étrange com que Abraão, tout d'un coup, Dieu établit une alliance avec Abraham vou explicar et para você institue, o contexto. il institue la circoncision. Deus Je vais expliquer le contexte de cela. chamou Abraão, como disse ontem, Donc, dès que Dieu a appelé Abraham, comme je l'ai dit hier, um de Ur en Chaldée, il était un parmi tant d'autres. Cependant, il avait un cœur différent. idólatra, Au milieu d'une génération idolâtre, une génération qui ne cherchait que leurs propres intérêts et qui adorait des idoles pour s'enrichir, sua necessidade própria, Abraão pour não satisfaire leurs propres besoins. buscar o Deus, Mais dans le cas d'Abraham, ce n'était pas le cas, car il cherchait le véritable Dieu. Deus da glória lhe Et le jour où le Dieu de la gloire lui est apparu, comme Étienne le dit dans Acte 7, verset 2, a depositar toda a sua confiança il a commencé à mettre toute sa confiance en ce Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre e a partir et qui est le propriétaire des cieux et de la terre. totalmente Et à partir de là, il s'est donné totalement à Dieu, e toda a sua toute sa vie et toute sa famille. Deus lhe aparecia toda Et au fur et à mesure que Dieu lui apparaissait, chaque fois que Dieu lui apparaissait, Dieu lui parlait. Frère, ça c'est un grand secret que nous apprenons. Sans la parole de Dieu, chers frères, rien ne se passe dans notre vie. Lorsque Dieu nous apparaît, il nous parle. Et la parole de Dieu, chers frères, change notre destin. Donc quand Dieu nous parle, nous devons croire, tout comme Abraham a cru en Dieu, et cela lui a été imputé à justice. coisas passaram a acontecer. Et les choses ont commencé à se faire dans sa vie. Então Deus, por isso eu digo, Deus C'est pour cela que je dis que entender que Deus nous devons comprendre que Dieu a la puissance, il a le pouvoir pour accomplir toutes les promesses qu'il a faites durant toutes ces années à Abraham. envolvia a promessa Et cela impliquait la promesse de la terre, de la descendance d'Abraham. Donc la promesse de Dieu consistait en deux éléments. é a posse da terra, Un des éléments, c'est la possession de la terre de Canaan. Et l'autre élément, c'est sa descendance, la descendance d'Abraham. nós sabemos que desde o começo Et nous nous souvenons que dès le commencement, Sara Abraham avait comme femme Sarah. Et dès le début, la Bible dit déjà que Sarah était stérile et qu'elle n'avait pas d'enfant. esse era pano de fundo. Donc ça, c'est le tableau de fond. Essa promessa eu vou ler para vocês, está em Je vais vous lire cette promesse, c'est dans Genèse 12, verset 7, qui dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. essa é a promessa de Deus » Donc ça, c'est la promesse de Dieu falada, qui a été faite par Dieu de manière insistante. darei a tua Le verset 7, a essa « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Chapitre 13, verset 15. terra Car tout le pays que tu vois, a ti. je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Promessa de Deus, Donc la promesse de Dieu impliquait deux éléments. ele tomaria posse Il da terra de Canaã, prendrait possession de la terre de Canaan teria a descendência para tomar posse. et il aurait une descendance qui prendrait possession de la terre. Donc il y a deux choses, la terre et la descendance ou la postérité. Chapitre 15, versets 5 à 8 disent ceci. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Será assim, Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » creu, Abraham eut confiance en l'Éternel, dado para qui le lui imputa à justice. mais. Eu
L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Donc, au milieu de la promesse de la terre et de la descendance, ou de la postérité, Abraham a fait quelque chose que Dieu lui a demandé de faire. Il a immolé les 3 animaux et il les a disposés, il a disposé les moitiés vis-à-vis l'un de l'autre. Cela représente la mort de Christ. Et les 2 oiseaux ne pouvaient pas être divisés. Cela représente la résurrection de Christ. Donc Dieu a envoyé Abraham faire cela avec un objectif. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham allait immoler et disposer les 2 moitiés vis-à-vis et aussi les oiseaux, c'est pour qu'Abraham puisse s'identifier à cela. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères? Le secret de notre vie, c'est notre identification à la mort de Christ et à la résurrection de Christ. Cela, c'est dans Romains, chapitre 6. Vous devriez bien connaître cela. Romains, chapitre 6, à partir du verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux lire à partir du verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, ici unir, c'est s'identifier. Nous nous identifions et nous nous unissons à la mort de Christ. Et avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc le secret de la vie chrétienne, le secret du service chrétien, chers frères, c'est notre identification à la mort de Christ, à la résurrection de Christ. Nous avons rompu le pain il y a peu. Vous avez reçu un morceau de pain qui a été rompu. Vous avez reçu la coupe. Chers frères, la coupe, c'est la coupe du sang de la nouvelle alliance. Christ est mort pour nous. Je n'aimerais pas que chaque fois que nous rompions le pain à la table du Seigneur, que ce soit tout simplement un acte rituel. Nous ne pouvons pas faire de cela un acte rituel religieux. Imaginez, chers frères, lorsque Dieu a créé l'homme, il y a 6000 ans de cela, il a créé l'homme, pourquoi? Il a créé l'homme selon son image et ressemblance, afin que celui-ci soumette la terre. Dieu avait déjà promis de donner à l'homme la terre afin qu'il la gouverne pour Dieu. Cependant, très tôt, au chapitre 3 de Genèse, le serpent trompe l'homme. Et l'homme mangea de l'arbre dont Dieu avait dit de ne pas manger. Dieu avait dit que le jour où il en mangerait, il mourrait. Et l'homme a désobéi à la parole de Dieu et a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de là, le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort est aussi entrée, et la mort s'est répandue à tous les hommes, et tous sont devenus pécheurs. Toute l'humanité a été créée pour gouverner la terre pour Dieu.
Ils ont été rendus inutiles, totalement déconnectés de Dieu. Le chemin a été fermé. Le chemin de l'accès à l'arbre de la vie a été fermé et l'homme n'avait plus accès à Dieu comme vie et comme nature de Dieu. Cela a duré combien de temps? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, 6000 ans. 6000 ans durant lesquels l'homme est sans espérance, sans chance d'avoir accès à l'arbre de la vie. En fait, ça a duré jusqu'à 4000 ans avant l'avènement de Christ. Donc, lorsque Christ est venu, et à peu près à l'an 29 du calendrier actuel, il est mort à la croix. Lorsque Christ est mort à la croix, l'histoire de l'humanité a déjà connu 4000 ans. 4000 ans se sont écoulés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en 4000 ans, l'homme était esclave du péché. L'homme est devenu esclave de la mort. La mort a régné durant ces 4000 ans. Et chers frères, la mort de Christ a marqué, c'était une marque pour Dieu, si puissante. La mort de Christ a brisé cet aspect négatif. Ça a brisé la malédiction du péché, de l'esclavage du péché. La mort de Christ a rendu possible notre libération de la mort, notre délivrance. Donc la mort de Christ est digne d'être célébrée. La table du Seigneur n'est pas tout simplement un rituel. La table du Seigneur, pour être célébrée, elle doit être célébrée et montrer au monde qu'à partir de la mort de Christ, tout a changé et que l'homme a aujourd'hui accès par la mort vicaire de Christ, qui est mort pour accomplir la rédemption éternelle. L'homme a accès à l'arbre de la vie de nouveau. Donc, chers frères, c'est si important que nous nous unissions à la mort de Christ et que nous nous unissions à la résurrection de Christ. Celui qui s'unit à la mort de Christ, qui s'unit à la résurrection de Christ, ne vit plus selon le vieil homme. Ce vieil homme a été crucifié avec Christ. Et maintenant, nous vivons en nouveauté de vie. Maintenant, chers frères, je suis un nouvel homme. Je suis un homme qui vit en nouveauté de vie et en nouveauté d'esprit. C'est pour cela, chers frères, que chaque fois que vous rompiez le pain, pensez en cela. Ce n'est pas un rite religieux. C'est pour célébrer la libération de l'homme, la délivrance de l'homme de l'esclavage du péché qui a perduré 4000 ans. Donc, pour nous, maintenant, c'est 6000 ans qui se sont déjà écoulés. Donc, réellement, combien de personnes vivent unies à sa mort et à sa résurrection? C'est pour cela que ce matin, j'ai dit au petit déjeuner aux frères, ça, c'est un secret de notre vie, le succès de notre vie, dans notre vie chrétienne et dans notre service chrétien. Prenons comme exemple nos colporteurs. Quand ils vont dans les rues, avant d'aller dans les rues, ils doivent s'exercer dans la parole jusqu'à ce qu'ils soient identifiés à la mort et à la résurrection de Christ. En d'autres termes, l'immersion dans la parole. Le cri de guerre, pour eux, ce ne sont pas tout simplement des rites. C'est pour s'identifier à la mort et à la résurrection de Christ et être unis à Christ. Si unis à Christ que à travers la parole, il est clair. Si bien que lorsqu'ils vont dans les rues, qui est-ce qui va dans la rue? Ce ne sont pas eux, c'est Christ qui va avec eux. Vous comprenez? Et là vient donc ce que j'ai lu dans Amos 3, le lion rugit qui ne prendrait peur. Le Seigneur a parlé, qui ne prophétiserait. Ne pensez pas que prophétiser, c'est tout simplement les prophètes du Seigneur.
Non, mais un colporteur, c'est un prophète du Seigneur dans les rues. C'est pour cela qu'il est important que nous ayons l'expérience de l'identification. Je dois m'exercer, faire l'immersion dans la parole, si bien que je m'identifie à la mort et à la résurrection de Christ. Et quand je vais dans les rues, ce n'est pas moi seul qui vais dans la rue, mais c'est Christ qui est avec moi, qui sort avec moi. Lorsque j'ouvre la bouche, peut-être que j'aurai devant moi une autorité. Les frères m'ont compté, par exemple, une autorité comme un huissier de justice, un gouverneur. Vous avez l'autorité. Quand vous ouvrez la bouche, celui qui parle, c'est le Seigneur. C'est le lion qui rugit. Et quand le lion rugit, qui ne prendrait peur? Et vous parlez, ce n'est plus vous. Vous prophétisez. Et lorsque vous prophétisez, qui n'écouterait? Donc, chers frères, c'est ça notre vie. C'est ça notre service. Cherchons toujours à vivre cette réalité, identifiée à la mort de Christ, identifiée à la résurrection de Christ. C'est ce que Dieu a voulu donner à Abraham, la réalité de cette expérience, en faisant en sorte qu'il fasse le sacrifice des 3 animaux qui représentent, je l'ai déjà dit, l'offrande pacifique, l'offrande pour le péché et l'offrande brûlée, l'holocauste. Donc, premièrement, l'homme n'a pas accès à Dieu s'il n'y a personne qui pacifie l'homme et Dieu. On doit avoir la paix avec Dieu pour avoir accès à Dieu. Donc, Christ est devenu notre offrande pour la paix. Et Christ, pour avoir paix, nous devons avoir notre péché résolu. Et Christ a résolu ce problème de péché. Donc, une fois le problème de péché résolu, nous avons la paix avec Dieu et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons accès à Dieu une fois de plus. Et nous pouvons nous consacrer comme holocauste, consacrer notre vie, notre argent et tout ce que nous sommes et ce que nous avons à Dieu. Frères, nous sommes ici au service de Dieu. Nous sommes ici pour servir Dieu comme sacrificateur. Donc l'expérience d'Abraham était très importante. Dieu a établi cette alliance dans l'alliance de la promesse de la terre. OK? Très bien. Donc Dieu lui a promis une postérité. Dieu lui a promis la terre. Mais le problème d'Abraham, cependant, demeurait. Il n'avait pas de fils. Et sa femme était stérile. Si bien qu'il a demandé à l'Éternel. Éternel, comment vais-je hériter de la terre si je n'ai pas d'enfant? Il a demandé si Eliezer, l'esclave qu'il avait dans sa maison, qui est de Damas, serait son héritier. Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ton héritier sera engendré de toi. Donc Abraham devrait engendrer un enfant. Vous avez suivi l'histoire, n'est-ce pas? Et quand on arrive au chapitre 16, alors, comme 10 ans se sont écoulés depuis qu'il était sur la terre de Canaan et que Dieu n'avait pas donné un signe comment il devrait avoir un enfant, alors dans son désespoir, c'est pour cela que j'ai dit aux frères, chers frères, il y a des moments où nous sommes vraiment trop pressés. Lorsque nous sommes trop pressés, nous finissons par vouloir aider Dieu par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit que nous devons aider Dieu. Et c'est en ce moment donc que Sarah, qui ne pouvait avoir d'enfant, car stérile, mais avait une idée, elle avait quelque chose en tête. Et elle a présenté cela comme une suggestion. Alors, qu'est-ce qu'elle avait? Jetez un coup d'œil dans Genèse 16, déjà au premier verset.
Sarai, femme d'Abraham, mulher de Abraão, ne lui avait não point lhe donné dava d'enfant. filhos. Tem Elle avait, essa palavra significa elle avait. Ça veut dire qu'elle avait encore une idée en tête. Elle avait plus d'une corde à son arc. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Olha, vamos Ah, ajudar Deus. écoutez, allons aider Dieu. Voyons ce qu'on peut avoir pour aider Dieu. Ah, eu tenho Tiens, j'ai une servante qui s'appelle Agar. então posso. On peut l'utiliser pour aider Dieu. Aí, Alors, qu'est-ce o que qu'Abraham a? Abraão tem? Qu'est-ce qu'Abraham avait comme capacité pour avoir un enfant? A Sara, Sarah, elle avait une esclave, une servante. ela falou, então, Elle a déjà une servante. que nós vamos dar. On va donc, en fait, c'est le moyen que nous avons pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir la promesse de Dieu. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a? Toi, tu vas prendre cette femme, cette servante comme femme, et tu vas lui faire un enfant. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je suis en train de vouloir expliquer l'institution de la circoncision. Pourquoi la circoncision a-t-elle été instruite? Abraham n'était pas stérile. Sarah était stérile. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Abraham avait encore une capacité d'engendrer un enfant. Il avait une capacité de reproduction. Il avait une capacité de procréation. Oui ou non? Alors, tant que l'homme a une capacité, et sur la pression, lorsque Dieu n'agit pas, il utilise sa propre capacité. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi la circoncision? Lorsque Dieu sert votre vie, il met la pression sur vous, c'est comme si Dieu ne répond pas à votre prière. Et dans votre désespoir, à un moment, vous ne supportez plus et vous commencez à faire les choses selon votre capacité. Et vous utilisez ce que vous avez. Il y a un des coopérateurs qui a mentionné, n'est-ce pas, quand Samuel a dit à Saül, Saül, attends que j'arrive. Quand je viendrai, je vais offrir le sacrifice. Saül a attendu, Samuel n'est pas venu. Et Saül, dans son désespoir, est allé et il l'a fait. Il a été repris par Samuel. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères? Parfois, nous n'avons pas la patience d'attendre le temps de Dieu. Et lorsque nous n'avons pas la patience d'attendre, de manière pressée, nous utilisons toute notre capacité. Dans la capacité de Sarah, puisque son corps n'avait plus la possibilité d'engendrer, alors elle avait quelque chose à offrir. Qu'est-ce qu'elle avait à offrir? Une servante. Et Abraham, qu'est-ce qu'Abraham avait à offrir? Quelle était sa capacité? Il avait la capacité d'engendrer un enfant. La capacité de reproduction. C'est pour cela, chers frères, que Dieu, 13 ans après la naissance d'Ismaël, n'était plus apparu à Abraham. Le silence de Dieu a parlé très fort. Vous ne voyez pas dans le récit ici, Dieu parlant à Abraham, quoi que ce soit en disant tu as fait quelque chose de mauvais. Dieu n'a rien dit, mais son silence a parlé très fort. C'est alors que Dieu apparaît à Abraham plus tard et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, marche devant ma face et sois intègre. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de la capacité de Sarah de mettre à disposition une servante. Je n'ai pas besoin de la capacité naturelle d'Abraham pour procréer et engendrer un enfant. En fait, ce que vous avez engendré, c'est Ismaël. Ismaël ne sera pas ton héritier. Vous vous rendez compte? Alors, c'est quoi la circoncision? La circoncision, c'est l'enlèvement, c'est l'amputation du prépuce de l'organe reproducteur d'Abraham.
Donc c'est un signe qui le marque à jamais, qui marque à jamais Abraham. Abraham, tu as utilisé ta capacité naturelle pour faire quelque chose que je ne t'ai pas demandé de faire. Donc toutes les générations, ta postérité, tous les mâles n'utiliseront pas leur capacité pour faire ma volonté. Ils auront cette marque. Vous comprenez le sens de la circoncision? Ce n'est pas tout simplement un rite que les Juifs pratiquent aujourd'hui. Non, c'est pour montrer que l'homme ne doit pas vivre selon sa capacité charnelle. L'homme vit par la parole de Dieu, par la foi dans la parole de Dieu. Et Dieu peut très bien faire sa volonté, même des choses impossibles. Il est capable, chers frères, de ressusciter les morts. Il est capable de faire exister les choses qui n'existent pas. Je n'ai pas besoin de la capacité de la chair de l'homme. Donc que cette chair soit marquée pour toujours chez tous les mâles juifs. Vous comprenez? C'est comme cela que ça a été instruit. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire certains versets dans la Bible. Chapitre 11 de Genèse, verset 30. Ici, il parle clairement, parlant de la généalogie d'Abraham. Au verset 30, il mentionne clairement, Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Pourquoi Dieu a voulu mentionner cela? C'est pour montrer que Dieu a le pouvoir, il a la puissance. Même celui qui est stérile, Dieu a le pouvoir de la faire engendrer un enfant. Et son neveu Lot pouvait être aussi quelqu'un qu'il pensait être son héritier. Peut-être qu'Abraham avait eu cette idée, amené avec lui son neveu, son frère qui était le père de Lot était mort. Peut-être que Lot pourrait être mon fils, mais Lot n'avait pas le même cœur que celui de Dieu et il a fini par se séparer de lui. Vous connaissez l'histoire. Les années se sont écoulées et Abraham n'avait pas d'enfant. Donc dans cette histoire, Abraham a parlé à Dieu. Dieu lui a dit, ça ne sera pas Eliezer de Damas, l'esclave. Mais non, ton héritier sera engendré de toi. C'est dans Genèse 15, verset 4. Vous pouvez voir cela. Et de l'autre côté, Abraham croyait, il a cru au Seigneur, à l'Éternel. Mais la pression, l'âge va avancer. Chers frères, c'est un test très fort. Dieu promet, Dieu a promis tellement, mais rien ne se produit. Il n'y a pas d'enfant, pas d'enfant. 10 ans se sont écoulés depuis qu'ils sont arrivés à la terre de Canaan. Alors, Sarah a fait une proposition et ils ont trouvé cela raisonnable et logique, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et que lui, il pouvait encore engendrer d'enfants, car il n'était pas stérile, il était viril. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de procréer. C'est cette capacité, frère, qu'il a utilisée et Dieu l'a averti. N'utilise plus la capacité de ta chair. OK? Donc, après qu'Ismaël a été engendré, durant 13 ans, il ne lui apparut pas. Attendez, que je vois ce que j'ai noté. Bon, je vais vous dire ceci, frère. Toute action qui a comme origine l'homme résulte en problème. Sarah a offert selon la capacité qu'elle avait pour aider Dieu, c'est-à-dire Agar. Abraham a offert ce qu'il avait pour offrir Dieu
sa capacité de reproduction. Agar, Et à la fin, se il a engendré un fils, recebeu, Ismaël. pronto, Agar já Et avant même la naissance d'Ismaël, lorsque Agar e passou a est ter devenue uma enceinte, Por isso, Agar tudo a commencé à mépriser procedência sa maîtresse. boa do homem. Et les problèmes ont commencé à la maison. Você Donc, já chers frères, tentou de captar tout ce qui a comme origine la bonne idée de l'homme, toda vez que você tem uma boa ideia, mas que não ce consegue, sont des maux de tête que vous né? causez en vous-même, que vous apportez en vous-même. Si vous avez une bonne idée qui ne vient pas de Dieu, vous pouvez trouver même cela merveilleux, mais cela va vous créer des problèmes. C'est pour cela, chers frères, ne faites pas cela. Permettez à Dieu d'avoir l'initiative. Dá uma olhada em João 17. João 17, versículo. Jetez un coup d'œil dans Jean 17. Eu já li isso para vocês, né? Jean 17, Fala assim, primeiro ele fala assim no versículo 6. versets 7 et 8. Contexto. Je vous ai déjà lu cela. Aos homens que me deste Il dit ceci, do mundo, eram au verset 6, pour que vous compreniez le contexte. que eles têm J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. que saíram Ici, il parle principalement aux 11 disciples. esse, né, Des 12, un était très traître. Il est sorti, 12, il est parti comme Lot s'est éloigné d'Abraham. agora eles Judas reconhecem que todas as s'est éloigné des 12. Il n'y avait que 11 qui sont restés. provém de ti. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné O filho vient podia ter de toi. a origem das coisas. Frère, cela est très A important. origem das coisas deve ser o Pai. Ni le Fils Todas as coisas pouvait être l'origine des choses. L'origine des choses doit être le Père. Como é que é? Não. Eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. A procedência é o Pai. Porque eu lhes tenho transmitido. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Palavras, Donc l'origine, c'est le Père. filho quem fala. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les... As palavras que me deste, Et même les paroles, c'est pas le Fils qui parle, ça vient du Père. saí de ti e creram que tu me enviaste. Ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Tá? E por isso que Donc frère, ele aprendeu tout essa doit lição provenir estudando de Dieu. Coríntios, capítulo 3, Sinon, nous n'allons qu'apporter des problèmes à nous-mêmes. 4, e é por Paul a appris cette leçon, temos 2 Corinthiens 3, qu'est-ce qu'il dit? confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos Verset 4. capazes Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. de pensar alguma coisa, Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Nous ne sommes pas capables, chers frères, de penser quoi que ce soit tem comme venant de nous-mêmes. Frères, origem tem que ser Deus. tout ce qui a comme origine l'homme Sai da ne origem, peut pas marcher. Ça doit venir de Dieu. L'origine doit être Dieu. esperar por uma palavra do Senhor. Tá? Então, irmãos, isso é Donc muito ça sort importante, a sous forme de parole procedência de l'origine. Donc nous devons croire la parole, attendre une parole du Seigneur. Donc c'est très important, l'origine est du Seigneur. Je vais lire le verset complet. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Donc, frère, cela est très, très important. Donc, Abraham a engendré Ismaël. Il avait déjà 86 ans lorsqu'il a engendré Ismaël. Car il est resté 10 ans, il a passé 10 ans pour recevoir la proposition de prendre Agar. Il est arrivé à Canaan quand il avait 75 ans.
Lorsque Sarah lui a fait cette promesse, il avait 85 ans. Então, o silêncio de Deus Ismaël a été engendré un an plus tard, lorsqu'il avait 86 ans. Et à partir de là, il y a eu un silence de Dieu durant 13 ans. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé à Canaan, jusqu'à engendrer Ismaël, 11 ans se sont écoulés. Et le silence de Dieu a duré plus que cela. Le silence de Dieu a duré 13 ans. C'est alors que Dieu lui apparaît comme le Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui est apparu. Allons-y. Allons retourner à Genèse. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai une alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu lui a dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit, voici mon alliance? Quand on parle d'alliance, il y a une obligation des deux parties. Quant à moi, du côté de Dieu, donc mon alliance est valide. Tu seras le père d'une multitude de nations. Et quant à toi, quelle est l'obligation de la partie d'Abraham? Quelle est son obligation? Lorsque Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit, marche devant moi, face. Vous comprenez? Donc l'alliance sera effective si Abraham marche devant la face de Dieu. Vous comprenez? De la même manière que dans Exode 19, l'Éternel, après avoir fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et qu'il a fait ce peuple venir à lui, il a dit, si vous écoutez ma voix et que vous gardiez ma parole, mon alliance, pardon, alors, dans la condition, c'est d'écouter diligemment la parole et garder l'alliance. Donc ici, c'est la même chose. La partie de Dieu est accomplie. Mais Abraham doit marcher devant la face de Dieu et être intègre. Donc, chers frères, cette alliance va valoir pour ceux qui marchent dans la présence de Dieu. Vous voulez de cette alliance? Vous voulez que cette alliance fonctionne dans votre vie? Donc, chers frères, du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Il est fidèle. Mais de notre côté, il y a une condition, c'est de marcher dans la présence du Seigneur. Et marcher dans la présence du Seigneur, chers frères, c'est écouter diligemment sa parole et l'exécuter. Rendre opérationnelle la parole du Seigneur. Très bien. Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Le signe de l'alliance de ce qu'Abraham sera le père d'une multitude de nations, qui est le père exalté de plusieurs nations. Chers frères, cette multiplication se produirait si Abraham marchait devant la face de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose, frère. Cette promesse t'est faite aussi à toi. Si tu es quelqu'un qui ne marche pas dans la présence de Dieu, alors vous êtes quelqu'un qui recherche sa propre exaltation. Mais si vous marchez dans la présence de Dieu, Dieu vous promet que vous allez engendrer une multitude de fils. La multiplication dans l'Église va se produire par vous. Nos colporteurs sont dans les rues, chers frères, pour engendrer des multitudes. C'est pour cela que nous devons remplir notre part de l'alliance.
qui consiste à marcher devant la face de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est dans sa parole. Si vous ne suivez pas de près la parole, si vous n'êtes pas diligent en écoutant la parole du Seigneur, ça je l'ai dit hier. Alors, chers frères, cela ne va pas se produire avec vous. Donc, pour la multiplication de l'Église, pour la consolidation des personnes dans l'Église, de notre côté, nous devons marcher dans la présence de Dieu, du Seigneur. Très bien. Dans le sens de la circoncision dans le Nouveau Testament, allons jeter un coup d'œil dans Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2. Que signifie la circoncision dans le Nouveau Testament? Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Quand il dit avoir tout pleinement en lui, ça veut dire être perfectionné en lui. Donc ici, en grec, le terme, c'est pléro, en grec, qui veut dire parfait, complet. Donc en lui, en Christ, soyez parfaits. Cela ne vous rappelle pas ce que Dieu a dit à Abraham? Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ici, Paul dit la même chose. Être intègre ou parfait en Christ. Donc, si vous voulez être parfait, intègre, c'est en Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En d'autres termes, chers frères, la génération d'Abraham était une génération qui adorait les idoles. Parce que tous recherchaient leur propre intérêt, principalement par l'avarice, ne cherchant que s'enrichir. Donc tous étaient les adorateurs des dominations et autorités. Les dominations et autorités sont les anges leaders qui sont sous l'autorité de Satan. Et Satan est leur tête, il est au-dessus d'eux. Donc ce n'est pas en faisant l'appel à ces anges qui ont des pouvoirs supérieurs à nous, en les adorant, en les offrant des sacrifices, que vous allez recevoir un quelconque bénéfice. Vous savez, Dieu veut que vous soyez plus que cela. Il veut que vous soyez parfaits. Et sans Christ, marchez devant la présence de Christ. Christ est au-dessus d'eux. Donc vous n'avez pas besoin de les adorer. Soyez en Christ. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, en lui qui? Christ. Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, chers frères, la circoncision dans le Nouveau Testament signifie le dépouillement du corps de la chair. Frères, Christ est mort pour nous. C'est pour cela que je l'ai dit au début du message. J'ai parlé de l'importance de notre identification à la mort de Christ et à la résurrection de Christ. Chers frères, il n'existe qu'une seule manière de se dépouiller de la chair. C'est par la croix de Christ. Il n'y a que la croix de Christ qui peut vous délivrer de la capacité de la chair qui veut aider Dieu. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ce verset est semblable à Romains 6 que nous avons lu. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Dieu a la puissance de te donner, il a le pouvoir de te donner un fils Abraham. Dieu il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Donc ne choisis pas une autre méthode. N'utilise pas la force et la capacité de ta chair pour aider Dieu. Quant à nous, chers frères, nous devons nous dépouiller
de notre corps de chair. Comment se dépouiller de la capacité de la chair? En nous identifiant à la mort de Christ. Et pour ne plus vivre par la capacité de la chair, nous nous identifions à la résurrection de Christ. Et chers frères, nous vivons en Christ, dans l'Esprit, dans le pouvoir, dans la puissance de l'Esprit. Donc nous avons la foi dans la puissance de Christ qui a ressuscité, dans la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ entre les morts. Oh Seigneur Jésus. Je pense que c'est cela même. Frère, la raison de cela, je vais lire ce que j'ai préparé ici. La raison d'Abraham comprendre que sa femme stérile, qui est incapable d'engendrer un enfant, pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, le dernier recours naturel dont Abraham disposait, c'était sa capacité d'engendrer un enfant. Il avait encore cette capacité. Il avait encore la capacité de procréer. Et par cette capacité, il a engendré Ismaël. Et maintenant, l'Éternel lui apparaît comme le Dieu Tout-Puissant pour lui montrer que Dieu n'a pas besoin de sa capacité pour accomplir sa volonté. Donc, chers frères, la circoncision, c'est un signe de ce que l'homme ne doit plus utiliser sa capacité naturelle, la capacité de la chair de l'homme pour faire la volonté du Seigneur. Donc le sens dans le Nouveau Testament de la circoncision en Christ, pour que nous soyons intègres ou parfaits, nous sommes circoncis pas par les mains humaines, mais par le dépouillement du corps de la chair. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, nous le savons. Les adolescents le savent, n'est-ce pas? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que Christ soit la tête sur toutes choses. Et pour que Dieu fasse cela, il a élevé Christ dans les régions célestes. Il l'a fait asseoir à sa droite. C'est-à-dire que Dieu, avec la suprême grandeur de sa puissance, a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a élevé pour s'asseoir à sa droite, au-dessus de toute autorité et domination. Et pour être chef sur toutes choses, Dieu a donné Christ à l'Église. Donc nous, dans l'Église, nous avons cette responsabilité de faire en sorte que Christ soit la tête sur toutes choses durant notre génération, pour que Christ puisse revenir. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas encore fait, ça ne s'est pas encore conclu. Donc nous sommes ici pour conclure cela. Ainsi, nous n'avons pas besoin de faire recours à la puissance des anges comme le font les idolâtres pour nous aider sur des choses que l'homme ne parvient pas à faire. Car Christ est la tête. On fait appel aux anges parce qu'on n'a pas cette puissance surnaturelle que les anges ont. Mais chers frères, Christ est au-dessus d'eux. Nous ne devons pas appeler cette puissance-là. Dieu est puissant pour accomplir l'impossible, pour faire sa volonté, donc encore moins faire recours à la capacité de notre chair du vieil homme, car il a déjà été crucifié avec Christ. Nous avons été aussi unis à la mort de Christ, à la résurrection de Christ, et nous vivons aujourd'hui en nouveauté de vie. Donc la circoncision, c'est le dépouillement de la chair qui n'est pas fait par les mains, mais ça a été accompli par la mort de Christ et exécuté par la puissance de l'Esprit. Donc, chers frères, étant ensevelis par le baptême, cela signifie être dépouillé, se défaire du corps de la mort, du corps de la chair. Et l'ensevelissement met fin à notre chair.
Nous rendons grâce au Seigneur pour le baptême. Nous avons été ensevelis avec Christ, semblable à sa mort, et c'est enterré. Donc nous ne vivons plus par la mort. Et en même temps qu'il a mis fin à la mort, chers frères, nous sommes ressuscités par la foi dans la puissance de Dieu. Donc parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc au verset 13, chers frères, il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Chers frères, tant que nous vivions dans la circoncision, tant que nous vivions dans l'incirconcision de notre chair, nous étions morts dans nos offenses. Nous n'étions pas vivants, nous étions morts par nos offenses, car nous étions sous l'esclavage du péché. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, par la mort et résurrection de Christ, il y a une page qui a été tournée. Le dépouillement de la chair, qui est la circoncision, s'est déjà produit en nous qui marchons dans la présence du Seigneur. Nous n'avons cette réalité que si nous marchons dans la présence du Seigneur. Donc, chers frères, allons-y. La circoncision, ce n'est pas seulement une coupe dans la chair physique. Dieu veut la circoncision du cœur. Deutéronome 10, verset 16. Ce n'est pas un rituel. Je vous dis tout le temps, la rupture du pain, ce n'est pas un rite. Nous ne pouvons pas vivre selon les rites, tout doit avoir une réalité. Donc, Deutéronome 10, verset 16 qui dit, « Vous circoncirez dans votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. » Bien que nous, dans le Nouveau Testament, nous ne pratiquons pas la circoncision physique comme les Juifs le font, mais chers frères, nous devons circoncire notre cœur. Circoncire notre cœur afin de ne pas agir par la force de notre chair, par notre propre capacité. Jérémie 4, 4. Jérémie 4, 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Frères, ne vous confiez pas en votre chair, jamais. Allons circoncire notre cœur si nous voulons servir le Seigneur de manière adéquate. Acte 7, verset 51. Étienne, à la fin de son discours, il dit, chapitre 7, verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Donc, comment pouvons-nous aujourd'hui savoir si nous sommes incirconcis de cœur? C'est quand nous avons le cou raide. C'est quoi avoir un cou raide? N'est-ce pas? Le cou raide, têtu. Les personnes qui ont le cou raide n'obéissent pas au Seigneur. Ils ne se soumettent pas au Seigneur. Alors, quand les situations se produisent dans nos jours aujourd'hui, dans le Nouveau Testament,
Ici, il parle d'incirconcis de cœur et d'oreille. C'est lorsque vous ne prêtez pas attention à la parole du Seigneur. Votre cœur est incirconcis et vos oreilles sont incirconcis. C'est pour cela, chers frères, comment vais-je savoir que je suis incirconcis dans mon cœur? C'est quand mon oreille ne prête pas attention à la parole du Seigneur. Donc, chers frères, il est important d'écouter avec diligence la parole du Seigneur. Sinon, mon cœur devient dur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Par exemple, dans Matthieu 13, n'est-ce pas, il est dit cela? Matthieu 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Chers frères, ça c'est la situation de l'incirconcision du cœur et des oreilles. Nous pouvons tomber dans cela. Donc, chers frères, ne permettons pas que la capacité de notre chair nous fait tomber dans cette situation. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, si nous avons un cœur incirconcis, nous ne serons jamais guéris par la parole du Seigneur. Mais si nous écoutons attentivement la parole du Seigneur, soyez certains que malgré les défauts que vous aurez, vous serez guéris par la parole du Seigneur. Et le verset 16, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Frères, ça c'est la manière de vivre avec un cœur circoncis, de manière pratique, et la circoncision des oreilles. Écoutez et comprendre. Quand vous écoutez et que vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous êtes encore dans la chair. Vous vivez par la capacité de votre chair, essayant de faire les choses à Dieu comme Caïn. Chers frères, apprenons à servir le Seigneur, ayant des oreilles attentives à sa parole, et croire que c'est la parole du Seigneur qui fait l'œuvre du Seigneur. Galates 5, 24. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Frères, crucifier la chair veut dire circoncision. Nous vivons avec un cœur circoncis et nous ne nous confions pas en la chair. Alors frères, comment puis-je avoir cette réalité? Seuls ceux qui sont de Christ Jésus ont cette réalité. Comment puis-je vivre dans la réalité de ceux qui sont en Christ Jésus? Le verset suivant me l'explique. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Cette réalité ne se passe que chez ceux qui vivent et marchent par l'Esprit. C'est pour cela, frère, que nos adolescents sont tellement immergés dans la parole, remplis de la parole. Et réellement, ils ont cette réalité. Ils vivent par l'Esprit, marchent par l'Esprit. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Ils n'ont pas de temps à perdre pour faire le viens et voir. Ils font le viens et voir. Car ils sont tellement immergés dans la parole. Nous, adultes aussi, nous devons retourner à cette simplicité et savoir que ce n'est que par l'Esprit que nous avons cette réalité.
Galates 2:20 dit ceci. Estou, no final do versículo anterior, 2:20. estou crucificado com Cristo. Esse eu que foi crucificado, À la fin é du o verset velho homem antérieur, que foi crucificado je suis crucifié avec Christ. Sabendo Moi, isso, dans ce je suis, moi qui suis crucifié avec Christ, c'est le vieil homme qu'on voit dans Romains 6:6. cheio de capacidade, né? Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Donc, Usar força na minha mon carne moi para Deus, qui a été rempli de capacité, eu fui crucificado. qui essaie d'utiliser la force de ma chair pour aider Dieu, Logo já no grâce à Dieu, ce moi a été crucifié avec Christ. Cristo vive em mim. Então Cristo agora Maintenant, il dit, vive em mim, né? et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ maintenant vit en moi. Fé no Filho de Deus que me amou, Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. foi crucificado com Cristo. O velho eu Frère, vous vous rendez compte, ici il y a deux moi, n'est-ce pas? Il y a le vieux moi qui a été crucifié avec Christ. Le vieux moi qui a été crucifié avec Christ a été crucifié avec toute la capacité de votre chair. Donc, frère, plusieurs fois que l'homme essaie encore d'aider Dieu pour accomplir sa volonté. Quand on parle d'avoir 80 personnes pour le CPEV, nous parlons de la multiplication du nombre des colporteurs ici dans la région amazonienne. Nous avons besoin de plus d'équipes de colporteurs, de plus de villes pôles qui ont des structures physiques pour recevoir les équipes de colporteurs, pour recevoir les CPVistes, pour les champs, pour le terrain. Nous ne pouvons pas utiliser la force de notre chair pour faire cela. Quand nous vivons par l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui fait. Et où trouvons-nous la sagesse? Je l'ai dit hier. Nous cherchons la sagesse qui est nécessaire pour rendre opérationnelle cette œuvre, vient de la parole. Je dois écouter de manière attentive la parole du Seigneur. Donc, permettez que Christ vive en vous. Quand j'étais jeune, en lisant ces versets, je me suis rendu compte de ceci. Je me suis dit, moi, j'ai la vie du Seigneur maintenant, je suis régénéré. Alors, j'ai deux moi. Alors, ou c'est le moi qui vit par la force de la chair, ou alors c'est le moi qui est ressuscité avec Christ. Donc, il y a deux moi. Mais je n'ai qu'une seule vie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je n'ai qu'un seul corps pour vivre. Mais j'ai deux vies qui se disputent ce corps. Car je n'ai qu'une seule vie. Je pense que vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a le vieux moi qui veut vivre par ce corps. Mais il y a le nouveau moi qui est Christ, qui veut vivre aussi par ce corps. Donc, en moi, il y a une lutte entre deux moi. Car il n'y a qu'une seule vie. Je n'ai qu'un seul corps pour vivre. Alors, qui est-ce qui va vaincre cette bataille? Qui est en train de vaincre cette bataille dans votre vie? C'est le vieux moi ou le nouveau moi? Donc, la seule manière, chers frères, c'est la parole, jouir de la parole, l'immersion dans la parole, les cris de guerre dans la parole. Dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, c'est notre seul salut pour que le moi qui est en Christ se fortifie et puisse vivre dans ce corps, ne permettant pas que mon corps vive selon la chair, mon vieux moi vivant à travers moi. Sinon, je perdrai le temps. Je perdrai mon temps. Nous remercions le Seigneur. Donc, on retourne à Galates 5, verset 16, qui dit aussi, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Frères, nous ne devons plus vivre par la chair. La chair a son côté bon et son côté mauvais.
Nous ne devons choisir aucun de ces deux côtés. N'évaluez pas les choses selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez vous dire, je ne veux pas vivre selon le mal, je vais vivre du côté bon. Mais le bon côté que vous voulez vivre, selon lequel vous voulez vivre, ça fait partie de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est à partir de ce bon côté qu'Abraham a engendré Ismaël. Il n'a rien fait de mauvais, il n'a pas péché. Il voulait aider Dieu dans la sphère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du côté bon. Chers frères, malheureusement, beaucoup ne parviennent pas à discerner cela et continuent à vivre dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal en choisissant le bien. Ils essayent de vouloir faire les choses à Dieu en choisissant le bien. Et ce bien se trouve dans la sphère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu veut que votre vieil homme, qui est encore prisonnier de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisse mourir. Que le vieil homme soit crucifié avec Christ, afin que Christ ait la liberté de vivre en vous et que vous ne soyez pas attachés dans le bien et le mal. Vous choisissez toujours entre le bien et le mal. Il est clair que vous voulez faire le bien, mais vous n'arrivez pas. Frère, le secret, c'est de permettre que le vieil homme meure et que le nouvel homme vive en nouveauté de vie, en résurrection. Et dans la pratique, chers frères, c'est quoi cela? C'est vivre dans l'esprit. Comment vivre dans l'esprit? Romains 8, allons-y. Frère, je vous parle, je vous dis comment pratiquer la question de circoncision. Que dit Romains 8? Comment je pratique cela dans mon quotidien? Au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, en d'autres termes, dans la version originale, il dit, lorsque dans votre pensée, frère, j'ai mon moi, et mon moi, ce moi dépend de mon âme, du choix de mon âme, pour savoir si ce moi, c'est le moi de la chair ou le moi de l'esprit. Alors, qui est-ce qui va définir cela? C'est ma pensée. Ma pensée a un pouvoir de décision. Si ma pensée est mise dans l'esprit, j'ai la vie et la paix. Si ma pensée est mise dans la mort, est mise dans la chair, j'ai la mort. Donc, tout ce qu'Abraham a essayé de faire en bien a engendré la mort. Alors, vous comprenez, quelle est la manière d'avoir l'expérience de la circoncision du cœur? C'est de mettre ma pensée dans l'esprit. Mettre ma pensée dans l'esprit. Ma pensée, c'est comme une clé. Vous connaissez un commutateur, une clé. Je pense que ce sont les électriciens qui connaissent le commutateur. Vous savez, c'est soit vous connectez d'un côté ou vous connectez de l'autre côté. Donc, ma pensée, c'est comme ce commutateur où vous connectez à la chair ou vous vous connectez à l'esprit. Et lorsque vous connectez votre pensée à la chair, mon corps reçoit la mort. Mais si je me connecte, si ma pensée se connecte à l'esprit, chers frères, mon corps reçoit la vie et la paix. Donc, où voulez-vous placer votre pensée? Et quelle est la manière pratique de mettre la pensée dans l'esprit? Ce n'est pas la parole. Frère, tout tourne autour de la parole. C'est pour cela qu'il dit, si vous écoutez ma voix et que vous gardiez mon alliance de manière diligente. Donc, comment pouvons-nous vivre dans l'esprit? Ce n'est pas la parole. Mettre la pensée dans l'esprit. C'est pour cela qu'il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.
Dieu a pour cela donc fait une alliance avec Abraham. C'est la circoncision. Si Abraham continuait de vivre dans la capacité de la chair, il ne pouvait plaire à Dieu. Dieu ne veut pas qu'Abraham continue à vivre par la capacité de la chair. Dieu ne veut pas non plus que tu vives par la chair. Celui qui vit par la chair, par la capacité de la chair, par tout ce que la chair peut offrir de bon, ne peut pas plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas de la chair. Alléluia. Nous ne sommes pas de la chair. Et il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie de vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frère, voyez donc l'avantage de ceux qui vivent par l'esprit. Celui qui incline son esprit, sa pensée vers l'esprit, reçoit la vie et la paix. Mais si on continue tout le temps dans la parole du Seigneur, recevant la parole, et la parole vous lave, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez influencer même votre corps mortel. Votre âme sera transformée. Frère, c'est une réalité parmi nos adolescents. Parfois même les préadolescents, utilisant les cris de guerre. Vous pouvez vous dire, ah, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Vous vous dites que non. Mais peu à peu, la parole entre en eux. Et à la fin, la parole par l'esprit transforme la vie, transforme votre âme. Eh, frère, peu à peu, ça va influencer notre corps mortel. Vous croyez en cela, oui ou non? Votre corps va devenir plus sain, afin que vous puissiez vivre par l'esprit. Frère, c'est ce qui se passe. Ce passage est très curieux. Quel esprit habite en nous? Ici, il parle de tant de types d'esprit qui habitent en nous. Parce qu'une fois, c'est une histoire intéressante. Il y avait les gens qui nous critiquaient. Ils ont monté tant de mensonges contre nous. Et une fois, j'ai dû parler avec eux. Ils essayaient de nous miner dans les librairies chrétiennes pour ne pas vendre nos livres. Comme à l'époque, on vendait les livres dans les librairies. Ce groupe a commencé à parler mal de nous et à contaminer les autres. Donc, j'ai dû aller là pour leur parler à la librairie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils nous taxaient d'hérétiques sur plusieurs choses. Une des choses qu'ils disaient, c'était que quand nous affirmons que Christ est mort et ressuscité, et qu'en résurrection, il est devenu l'Esprit qui aujourd'hui habite notre esprit et nous donne la vie. Christ lui-même est en nous. Et ils ont dit, non, ce sont des hérésies que vous dites. Alors on a dû donc vérifier. Je me suis rendu compte que, en fait, eux, ils croient en trois dieux. Pour eux, la Trinité, c'est trois dieux séparés et distincts. Et je leur ai demandé, alors pour vous, lorsque vous croyez en Jésus, Christ est en vous? Est-ce que Christ, objectivement, est en vous? Il a dit non. Christ est en moi à travers un représentant qui est l'Esprit Saint. Christ lui-même, non. Mais Christ comme représenté par l'Esprit Saint est en moi. Frère, ici, c'est clairement. Qui est-ce qui est en nous? Il le dit clairement. Voyons. Verset 9. L'Esprit de Dieu habite en nous. N'est-ce pas? C'est écrit. L'Esprit de Christ habite en nous. Et après, Christ habite en nous. Il affirme clairement.
Et au verset 11, ici pas de l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous. Alors, combien d'esprits habitent en nous? C'est un seul. Dieu est esprit. Et Christ, lorsqu'il est mort et ressuscité, est devenu cet esprit aussi qui aujourd'hui est en nous, nous donnant la vie à travers la parole. Il va donner vie à notre corps mortel. Donc, frères, ce que je vois, ceux qui vivent dans cette joie de la parole de l'immersion, jouissant de la parole chaque jour, est plus sain physiquement, est plus sain physiquement. Vous croyez en cela? Il est plus jeune. Il apparaît plus jeune. C'est le secret de la jeunesse. Les femmes ne veulent pas vieillir, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas vieillir, alors apprenez à vivre par l'esprit, car l'esprit rajeunit. La parole rajeunit et nous donne la joie. Ceux qui sont heureux sont plus jeunes, paraissent plus jeunes, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus, permettez-moi que je termine maintenant. Donc, frères, le dépouillement de la chair équivaut au dépouillement du vieil homme. Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ici, quand il parle de dépouiller, c'est exactement se dépouiller du corps de la chair. Se dépouiller, c'est le processus de la circoncision. Donc, frères, lorsque Christ est mort pour nous, et aujourd'hui, unis dans la mort de Christ, nous avons cette réalité de dépouillement du corps de la chair. Se dépouiller du vieil homme. Frère, se dépouiller, ça veut dire enlever un vêtement, nous dévêtir. Vous n'avez plus besoin de porter ces vêtements. Enlevez ce vêtement. Ce vêtement, c'est le vieil homme qui est la chair. Nous allons nous dépouiller. Donc, quand vous transportez encore ce vieil homme, il va continuer à se corrompre selon les convoitises trompeuses. Ici, convoitise trompeuse, ici, c'est une personne personnifiée qui est Satan, qui va vous tromper, il va vous corrompre, faire en sorte que vous serez chaque fois plus charnel et plus dans la mort, la mort, la mort, la mort. Allons nous dépouiller de cela. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses. Alors, que faire au verset 23? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Allons nous renouveler l'esprit de notre intelligence, notre pensée. Alors, c'est quoi cette intelligence? C'est notre pensée, la pensée mise dans l'esprit. Lorsque vous faites cela, vous aurez une pensée renouvelée. Quand vous conversez avec quelqu'un, vous vous rendez compte que la personne a une pensée vieille, pleine de poussière, une pensée qui sort du doigt du musée. Mais nous devons être renouvelés. Et celui qui renouvelle, qui est-ce qui renouvelle notre pensée? C'est l'Esprit à travers la parole. La parole nous lave, la parole nous rajeunit, renouvelle notre pensée. Et ainsi, vous parvenez à vous revêtir. D'un côté, vous devez vous dépouiller, vous dévêtir, et de l'autre côté, mettre un vêtement. Il s'agit de quel vêtement? Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. J'aime l'autre version qui dit en justice et en sainteté, qui procède de la vérité. Donc, frères, revêtons-nous du nouvel homme. Revêtons-nous de l'homme nouveau. Nous ne sommes plus sous la chair, sous la puissance de la chair, sous la capacité de la chair. Frères, Dieu, je vais parler de ceci.
La coupe dans le prépuce équivaut au dépouillement du vieil homme qui vit selon la force de la chair et sa présomption de ce qu'il peut aider Dieu par sa capacité. La manière pratique de faire cela, c'est d'être renouvelé par l'esprit de notre pensée, par le lavage de l'eau de la parole. Éphésiens 5, verset 26. Avec comme objectif de nous revêtir de nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté qui procède de la vérité. C'est aussi dans Colossiens 3, 9 à 11. Il parle du vieil homme et du nouvel homme. Je ne vais pas lire à cause du temps. Donc la circoncision sera réalisée au 8e jour de vie. Pourquoi 8e jour? Ça se réfère à la résurrection de Christ. Donc lorsque vous vous faites circoncis au 8e jour, ça veut dire qu'à la résurrection de Christ, vous ne vivez plus selon la chair. Christ est ressuscité au premier jour de la semaine, n'est-ce pas? C'est cela? Matthieu 28, verset 1. Marie de Magdala est allée chercher Jésus, vous vous rappelez? Oui ou non? Allons-y jeter un coup d'œil juste pour terminer. Matthieu 28, le dernier chapitre de Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité au 8e jour. Dans Jean chapitre 20, verset 1 parle aussi de cela, n'est-ce pas? Premier jour de la semaine, chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin et Jésus était ressuscité. Donc, frère, la résurrection et la mort de Christ nous ont délivrés de l'esclavage du péché. Et la résurrection nous a donné une nouvelle espérance de pouvoir vivre pour Dieu. Aujourd'hui, frère, nous vivons en nouveauté de vie. On va terminer rapidement. Aujourd'hui, frère, nous ne vivons plus par la puissance de notre chair. Colossiens 2, 12. Allons-y jeter un coup d'œil rapidement. Seigneur Jésus. Colossiens 2, 12. Ayant été enseveli avec lui, c'est là, n'est-ce pas? Par le baptême, vous avez été ressuscité en lui, avec la foi, par la foi, à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Frère, faisant de nous une nouvelle création. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, frères, dans cette nouvelle étape, nous sommes en train de vivre une vie de nouvelle création pour faire la volonté de Dieu, non selon notre chair. Et Galates 6, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature ou une nouvelle créature, une nouvelle création. Donc, retournons à Genèse 17. Dieu a promis un enfant à Sarah et change le nom de Sarah. Retournons, verset 15. 17, 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, il n'a pas cru. Et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans?
Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Apparemment, il ne s'est pas encore réveillé. Dieu dit, certainement Abraham, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc, ce n'est pas avec Ismaël, mais avec Isaac. À l'égard d'Ismaël, je l'ai exaucé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, frère, cela montre que des rois sortiront de Sarah. Ça ne se réfère pas seulement au peuple juif, mais ce sont les enfants de foi d'Abraham à travers Christ. Pour terminer, ô Seigneur Jésus. Aqui, ó, 1 Pedro 1:3, né? 1 Pierre 1:3. 1 Pedro 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pierre 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, frères, ce sont les fils de la promesse, comme Isaac. Dieu Je vais terminer de la manière suivante. Allons d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Je vais terminer avec ce verset. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ton frère Sarah est devenue mère d'une multitude de nations, et nous inclus, car d'elle viennent les descendants. Qui sont les descendants? Qui est le descendant? La postérité, c'est Christ. Et Christ est allé à la croix, il a versé son sang, et par son sang, il vous a racheté, vous de Amazonas. Il y a les gens de Para ici aussi, n'est-ce pas? Il nous a tous achetés, nous, de toutes les tribus, langues et nations. Et aujourd'hui, frères, aujourd'hui, nous appartenons à Dieu. Nous avons tous été constitués royaume de sacrificateurs et nous allons régner sur la terre. Nous allons dominer cette terre. C'est pour cela qu'il parle. Il dit ici que les rois des nations sortiront de toi. Là, il parlait de Sarah. Et nous sommes l'accomplissement de cette promesse. Donc, frère, tout cela ne se passe que lorsque vous faites la circoncision. Ne vous confiez pas en votre chair. Nous devons nous confier en l'esprit. Continuez à écouter diligemment la parole du Seigneur. Continuons à pratiquer la chambre d'énergisation les uns aidant les autres afin que la volonté de Dieu soit faite dans cette région amazonienne et sur toute la terre. Que le Seigneur puisse régner, soumettre la terre. Et nous voulons régner aussi avec lui. Jésus est le Seigneur. Amen.